Ce jour d'idée pour la Refoua Shlema de Rachel Chaya Bat Odet Odaya Bezrat Hashem. Donc on a commencé notre série de cours sur les interdictions de mélange de lait et de viande. On a vu que cette interdiction de la Torah, elle est lorsque les deux ont été cuits. Ça concerne, on avait dit, les viandes d'animaux domestiques, donc vaches, moutons, chèvres et leurs maris. Qu'est-ce qui se passe avec le poulet? Poulet avec lait. Il n'y a pas d'interdiction de la Torah de cuire du poulet avec du lait. Pourquoi? Parce que c'est écrit, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Donc il faut que la mère ait du lait. Tu as déjà fait une poule qui a du lait, les poules n'ont pas de lait. Donc de là on apprend qu'il n'y a pas d'interdiction. Mais les sages d'Israël ont interdit cela. C'est interdit des rabanan. Ça c'est interdit. Vu que c'est interdit des rabanan, il y a quelques changements. L'interdiction est de la consommation de poulet et lait, soit cuit, soit pas cuit. Je vous ai dit la dernière fois que si je mange un morceau de viande avec du gruyère, ça n'a pas été cuit ensemble, ce n'est pas permis, c'est interdit des rabanan. Il faut attendre 6 heures entre les deux. Si je mange de la viande, il faut attendre 6 heures après pour consommer le fromage. Avec le poulet, il n'y a pas de différence si c'est cuit ou pas cuit, ça revient au même, tout est interdit des rabanan. Donc toute consommation de poulet avec des produits lactés est interdite des rabanan. Par contre, la cuisson des deux, le profit des deux est permis. Si maintenant un non-juif me dit cuis-moi s'il te plaît. La voisine me dit, j'ai fait maintenant un poulet au beurre pour mes enfants. S'il vous plaît, monsieur Chaya, ça ne me dérange pas, vous allumez le four pour mes enfants dans quelques minutes. Je peux aller allègrement, il n'y a pas de problème. Il y a un avis qui est mahmir. C'est bien, c'est une mesure de piété de ne pas le faire. Mais au niveau de la loi stricte, c'est permis. Idem profit. Si maintenant, quelqu'un il a versé un verre de lait sur le poulet qui était en train de cuire, d'accord, dans la casserole de soupe dans laquelle il y avait le poulet, et il n'y avait pas 60 fois plus de poulet par rapport au lait, donc tout est interdit. On peut en profiter. On peut donner ça à un non-juif, on peut le vendre, on peut le donner à son chien, il n'y a pas de problème. C'est poulet et lait. Idem, c'est très rare aujourd'hui, mais si ce n'est pas des animaux domestiques, mais qui sont cachers, tels que, comme j'ai dit, antilope, gazelle, biche, etc., tous ces animaux qui sont cachers, l'interdiction de cuisson, là, il y a interdiction de cuisson, c'est plus grave que le lait, c'est interdiction des rabanan. Mais le profit n'est pas interdit. On peut si jamais quelqu'un il a cuit une antilope au fromage, d'accord, il n'aurait pas dû la cuire ensemble, mais il peut en profiter et la vendre à un non-juif. Maintenant, si quelqu'un maintenant, il avait un bol de lait et un morceau de viande est tombé dedans, il ouvre son frigo et il voit le steak dans le bol de lait, d'accord, ça c'est pour la fanfare. Alors, qu'à-nous interdit? Eh bien, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas 24 heures qui sont passées, il prend le morceau de viande, le rince un bon coup, terminé, il est cachère. Le lait aussi. Le lait. S'il y a du sang, du goût de la viande qui est rentrée dans le lait, il faut voir s'il y a 60 fois par rapport. D'habitude, il y a 60 fois dans un bol de lait par rapport aux quelques gouttes Mais si tu prends tu goûtes le lait, tu vois, tu sens la viande dedans, là, il faut la jeter, c'est clair. Mais admettons que donc il n'y a pas de goût de viande qui est rentré dans le lait. Le lait, il est consommable. La viande, on la reste bien sous le robinet, elle est consommable. Si par contre, il y a eu 24 heures, depuis le moment où la viande est tombée dans le lait, on a un principe qui s'appelle kavouche kemevushal. Kavouche, ça veut dire des conserves. C'est quoi faire des conserves? C'est tu prends des concombres, tu les mets dans du vinaigre ou de l'eau avec du sel, et au bout d'un moment, ils deviennent des cornichons. C'est une sorte de cuisson. Kavouche, c'est d'après la Torah, chaque fois que quelque chose est trempé dans du liquide pendant 24 heures, même que le liquide c'est pas du vinaigre, il n'est pas salé, de l'eau à l'état, de l'eau plate, d'accord? Tu trempes dedans maintenant quelque chose, après 24 heures, on considère par exemple, j'avais maintenant une casserole pleine d'eau, j'ai mis dedans un saucisson non cachère, de boudin, d'accord? Il est resté 24 heures dans la casserole pleine d'eau, la casserole devient interdite. Parce qu'après 24 heures, on considère qu'il y a eu aussi une cuisson. Donc ici aussi, notre morceau de viande qui est tombé dans le lait, après 24 heures, on considère qu'ils sont cuits. Ce n'est pas une cuisson de la Torah, c'est une cuisson des rabanan. Donc on a le droit de profiter de ce morceau de viande, on peut le vendre à un non-juif. On n'a pas fait d'interdit de la Torah en le laissant macérer comme ça pendant 24 heures, mais la consommation est interdite, c'est interdit des rabanan. Donc faire attention à cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.